C'est à une femme, la duchesse Anne d'Uzès de Mortemart, que l'on attribue le premier excès de vitesse de l'histoire de l'automobile. Une femme d'exception, puisqu'elle fut aussi la première femme à décrocher le certificat de capacité automobile, l'ancêtre de notre permis de conduire, le 12 mai 1898. Il y a plus de 100 ans. La vitesse était d'ailleurs le péché mignon des jeunes conducteurs, puisque notre duchesse d'Uzès fut jugée 2 mois seulement après l'obtention de son permis. Le tribunal de police de Paris la condamna le 7 juillet 1898 à payer une amende de 5 francs en argent, l'équivalent de 200 €, pour avoir circulé à plus de 12 km à l'heure dans le bois de Boulogne au volant de sa Delahaye Type 1. Une voiture qui, en vitesse de pointe, pouvait atteindre 30 km/h et que l'on peut encore voir aujourd'hui au Musée national du tourisme et de la voiture à Compiègne, dans l'Oise. À cette époque, la vitesse maximale autorisée en ville était de 12 km à l'heure et de 20 km à l'heure en race campagne. La duchesse Anne d'Uzès de Mortemart, notre premier chauffard de l'histoire, ne se rendit pas à l'audience. Et son procès fut relaté par le journal Le Matin. En effet, pour les journaux de l'époque, il s'agissait d'un événement d'importance. Et en cette fin du XIXe siècle, les voitures se comptaient sur les doigts d'une main. Enfin, pour les rares détenteurs d'automobiles, se faire verbaliser pour excès de vitesse était devenu, et oui, un signe de distinction sociale. Ils venaient, ces délinquants de la route, recevoir au tribunal un brevet de mondanité sous la forme d'une amende de 100 sous. Eh bien, la duchesse Anne d'Uzès de Mortemart écopa donc de l'amende maximale, mais son certificat de capacité automobile ne lui fit pas retirer. Un certificat qu'il était facile d'obtenir, puisqu'il était délivré par les ingénieurs des mines après que le candidat ait effectué quelques manœuvres de démarrage et arrêt. Simplissime. Les choses ont depuis bien changé. Le certificat de capacité automobile a été transformé en permis de conduire le 31 décembre 1922 et aujourd'hui, 1 300 000 candidats se présentent chaque année au permis de conduire, ce qui fait de lui le premier examen en France.